Bonsoir, professeur Dutzenberg. Bonsoir. Vous êtes tabacologue, ancien pneumologue à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Le vapotage est-il mauvais pour la santé? Vous allez nous le dire. En tout cas, les États-Unis ont commencé à trancher puisque l'État de New York, celui du Michigan également, ont carrément décidé d'interdire la cigarette électronique aromatisée. Pareil en Inde. Aux États-Unis, 7 personnes sont mortes, plus de 400 hospitalisées. Pourquoi, professeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Il y a deux histoires qui n'ont strictement rien à voir. Aux États-Unis, il y a quand même 7 morts, 400 Aux États-Unis, il y a 400 personnes malades parce qu'ils ont pris une cigarette électronique, mais ils n'ont pas mis du e-liquide normal pour cigarette électronique. Ils ont mis des extraits de cannabis trafiqués avec lesquels ils mettaient de l'huile dedans et ils inhalaient ça. Donc, si on prend une cigarette électronique, qui est un moyen efficace de mettre au fond du poumon les produits qu'on met dans la vapoteuse, si on met des cochonneries dedans, on a des cochonneries dans le poumon. Et en particulier, le poumon, il a horreur des graisses. A priori, on n'a pas la certitude, mais moi, ma conviction, c'est surtout de l'huile qui a provoqué les anomalies. Une sorte d'huile de cannabis, c'est ça? Non, pas d'huile de cannabis, de l'huile qu'ils rajoutent pour que le cannabis soit plus sympathique. En particulier, ils prennent de la vitamine E. Dans la vitamine E, il y a de l'huile de colza. Et si on se met de l'huile dans le poumon est recouvert d'une surface qui est un peu comme une bulle de savon. Si on met une bulle de savon et de l'huile ensemble, on ne peut plus faire de bulle de savon quand on a mis de l'huile dans ces bulles de savon. Et le poumon se dégonfle et on est très malade. D'accord, donc le problème ne vient pas de la cigarette électronique en soi, mais finalement d'avoir joué aux petits alchimistes avec des produits illégaux. Oui, donc la leçon pour la France, on prend les produits qui sont vendus, enregistrés il y a 35 000 produits légaux, réglementés aux normes européennes. Et aux États-Unis, il y a des millions d'Américains qui ont utilisé la cigarette électronique sans aucun problème. Et les arômes n'ont strictement rien à voir là-dedans. À la limite, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas des liquides de qualité disponibles pour tout le monde fait que les gens jouent aux jastimistes. Et moi, je défends qu'on vende de façon légale et contrôlée des produits qui plaisent aux consommateurs, parce que s'ils n'ont pas les produits qui plaisent, alors les consommateurs font des mélanges et prennent des risques. Si on veut défendre la santé publique, il faut laisser aux consommateurs les produits qui leur plaisent. Donc vous dites qu'il n'y a pas de raison de se méfier de la cigarette électronique, en tout cas en France. C'est une vraie question parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, notamment depuis cet été avec un rapport de l'OMS qui a un peu inquiété. Non, le rapport de l'OMS est très bon, c'est la façon dont l'a traité la presse qui pose question. Alors je vais lire quand même les deux mots qui effectivement ont inquiété les lecteurs de ce rapport. La cigarette électronique est qualifiée d'incontestablement nocive. Je suis 100% d'accord. On avait fait en 2014 un rapport à Marisol Touraine qui avait lancé un petit peu la vape en France. On disait que c'est toujours nocif, ce sera toujours nocif la cigarette électronique, mais incommensurablement moins toxique que la cigarette. Donc la cigarette électronique, c'est pour les fumeurs. On ne prend pas que c'est quand on n'est pas fumeur. Les antibiotiques, c'est bon pour les malades qui ont une septicémie, ça leur sauve la vie, mais pour les gens qui ne sont pas malades, il ne faut pas prendre d'antibiotiques quand on n'est pas malade. Donc c'est une sorte d'outil de sevrage, ça sert à se sevrer. Sevrer ou remplacement pour ceux qui ne veulent pas se sevrer. Donc, alors pourquoi dans ce cas-là... Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Oui. Pourquoi dans ce cas-là, est-ce qu'on ne demande pas à ce que ça soit sur ordonnance ? Si la cigarette électronique est un médicament, il ne faut pas qu'elle soit triste. La cigarette électronique marche bien parce qu'elle est joyeuse et les gens vont la prendre. Il y a des Anglais qui ont fait en début d'année, par exemple, un essai. La moitié des gens prenaient les produits et substituts nicotiniques prescrits par le système anglais de santé, l'autre moitié la cigarette électronique. À la fin de la course, 3 fois plus d'arrêts avec la cigarette électronique qu'avec les substituts nicotiniques, alors que c'est la même nicotine qui est dedans. Pourquoi? Parce qu'avec les substituts nicotiniques, les gens les mettaient... Les patchs, c'est les patchs ou les gommes à mâcher. Les gommes à mâcher, les gens l'utilisaient en moyenne 15 jours, 3 semaines, et avec la cigarette électronique, ils l'utilisaient 3 mois. Donc un produit qui plaît, qui est utilisé en remplacement de la cigarette, remplace la cigarette. Un produit qui ne plaît pas ne remplace pas la cigarette. Donc la cigarette électronique doit être plaisante, doit plaire, et éventuellement avoir les arômes. Moi, comme médecin, je n'ai rien à faire des arômes, mais si ça plaît aux gens, ils l'utilisent quand il y a des arômes et qu'ils ne l'utilisent pas quand il n'y en a pas, qu'ils l'utilisent avec des arômes. Alors les arômes dont vous parlez justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça incite les jeunes à fumer? Je pose la question parce que j'ai vu qu'il y avait des goûts soda, milkshake à la fraise. On imagine bien que ça ne vise pas les grands-parents. Si, c'est pas ma demande, mais quand c'est sorti au début, à des premiers, j'ai vu un camionneur 120 kilos et qui était à la barbe à papa. Donc, il ne faut pas avoir d'a priori sur les goûts. Alors que les jeunes, quand on interroge les jeunes en France, ils prennent goût pomme, un peu comme la chicha, goût naturel ou goût menthe. Est-ce que ce n'est pas une porte d'entrée vers le tabagisme? Alors, la cigarette électronique est un compétiteur de la cigarette et éventuellement une porte d'entrée. Si on prend des enfants de 15 ans, il y en a qui prennent rien à 15 ans, ils ont beaucoup de chances de ne pas être fumeurs à 16 ans. Ceux qui prennent le tabac à 15 ans, ils ont une chance sur 2 d'être fumeurs réguliers à 16 ans. Et ceux qui prennent la cigarette électronique, ils ont une chance sur 6.
D'accord, donc cigarette électronique, 6 fois moins de chances de risque de fumer vraiment. Alors, si on a pris la cigarette électronique à la place de rien, c'est un déficit. Si on a pris la cigarette électronique à 15 ans à la place de la vraie cigarette, c'est une compétition. Moi, j'observe que depuis qu'on dit qu'il y a une explosion, 25% de vapoteurs aux États-Unis, il y a 5% de fumeurs dans les écoles américaines, dans les lycées américains. Donc, les fumeurs de tabac, c'est en chute libre. Donc, à partir du moment où on a un produit qui est une porte d'entrée catastrophique, qui fait une épidémie, et puis que le nombre de personnes malades de la dépendance tabagique s'effondre, j'ai du mal à comprendre un petit peu le raisonnement. On peut peut-être rappeler ce qu'il y a exactement dans finalement ce qu'on appelle cigarette électronique. Il y a différents produits. On va regarder avec vous voilà, les différents ingrédients. Donc, il y a du propylène glycol, de la glycérine, des arômes et puis de la nicotine. En gros, par exemple, le propylène glycol, moi, j'y connais rien, c'est vous le spécialiste, ça sonne quand même pas très rassurant. Est-ce que c'est des produits pas bons pour la santé? Est-ce qu'il peut y avoir des risques, d'effets secondaires à terme? Sur 460 millions de tonnes de propylène glycol, l'essentiel est vendu dans l'alimentation, aux cigarettiers, à l'industrie pharma. C'est une molécule dérivée du pétrole, c'est ça? C'est une molécule qui peut être dérivée de beaucoup de choses, mais du pétrole en particulier. Et c'est une molécule en fait, qui est très peu utilisée dans la cigarette électronique. On consomme très peu de propylène glycol dans la cigarette électronique par rapport à ce qu'on consomme en achetant des barquettes de plats préparés ou en fumant des cigarettes. Toutes les cigarettes ont aussi du propylène glycol et beaucoup de médicaments. Les médicaments de l'asthme, par exemple, il y a des médicaments de l'asthme qui ont du propylène glycol dedans. Donc il ne faut pas avoir peur de tout et des noms. Et c'est un produit très simple. L'avantage de la cigarette électronique, c'est qu'on met 5-6 produits, là il y en a 4, mais en fait il y en a 6-7, on mélange un peu des choses. Et ce qu'il y a dans les émissions, c'est la même chose. On prend une cigarette, c'est du tabac, ce qui sort, c'est 40 000 produits qu'on comprend pas bien. Donc on sait beaucoup mieux ce qu'il y a dans les vapeurs de cigarette électronique que dans la fumée de tabac. Si vous avez peur des émissions de cigarette électronique, soyez effrayés par les fumées de tabac, arrêtez de fumer. Depuis que la cigarette électronique existe, on a eu 500 000 morts en 7 ans du tabac en France, 0 mort de cigarette électronique. Alors vous choisissez votre camp, mais moi je suis pour les 0 morts. Espérons que ça dure. Après, c'est vrai qu'on a encore assez peu de recul, puisqu'on dit qu'il y a assez peu d'études finalement. Ça fait 10 ans, c'est ça, que la cigarette électronique a été lancée. Depuis 2012, c'est vraiment utilisé, mais beaucoup de gens prennent, en particulier les plus de 45 ans, ils prennent le tabac, ils prennent la cigarette électronique associée au traitement efficace. Moi je suis médecin, je prescris les traitements efficaces et ils prennent la cigarette électronique. En plus, on met les deux, et bien souvent, au bout de 3 mois, ils arrêtent, ou ils vapotent encore un petit peu dans les cas particuliers, puis au bout de 6 mois, ils arrêtent. Là, on a l'air de dire que tous les fumeurs qui passent à l'électronique restent vapoteurs à vie. C'est pas vrai. Ils arrêtent. Oui, c'est ça la recommandation. C'est une utilisation finalement ponctuelle, limitée dans le temps, pour ensuite arriver à ma recommandation de médecin, c'est de faire comme on est bien, comme ça on arrête et on ne fume pas. Vous parliez de la fumée, de ce qu'on exhale. Est-ce que pour ceux qui ne fument pas, mais qui sont dans la même pièce que quelqu'un qui vapote, on peut parler de vapotage passif? Est-ce que ça existe, ce terme? Le Conseil d'État a refusé qu'on dise que le vapotage passif était dangereux comme le métabolisme passif, a refusé l'interdiction de fumer au titre de la santé. L'interdiction de fumer, de vapoter dans les lieux clos n'est pas pris au terme parce que le problème de santé. C'est interdit quand même de vapoter dans les open space, par exemple au travail. Dans beaucoup d'endroits, c'est interdit, mais c'est au nom de l'exemplarité et de la gêne. Alors que pour le tabac, on a la preuve que la fumée secondaire de tabac tue. Donc c'est juste pour une question de confort, mais il n'y a pas de risque sur la santé. D'un côté, on a confort. Après, si on vapote, on a un petit peu de nicotine qui peut passer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cigarette électronique, quand vous mettez 10 mg de cigarette électronique, il y en a 8 qui vont dans le poumon, donc il n'y en a que 2 qui sont rejetés. Quand vous prenez une cigarette, il y a 12 mg dans une cigarette, il y en a plus de 10 qui sont rejetés. Donc la cigarette, ça gaspille la nicotine, ça la répand partout, alors que la vape, non. Et puis il n'y a pas le monoxyde de carbone, il n'y a pas les particules, il n'y a pas tous les autres substances. Donc s'il y a un effet sur l'entourage, il est minime, mais dans une voiture, par exemple, si on vapote et qu'il y a des enfants, on va trouver la nicotine dans les urines des enfants qui sont à côté. Donc il faut vapoter propre et à l'air, et pas en vapoter tout le monde. Eh bien merci professeur Dotzenberg d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes tabacologue et ancien pneumologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur les situations de sécheresse dans une grande partie de la France. 88 départements qui sont en restriction d'eau, les rivières et nappes phréatiques qui ont atteint des niveaux historiquement bas. Alors quelles conséquences? Comment s'adaptent les agriculteurs? La France va-t-elle devoir s'habituer à manquer d'eau? C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission. Moi je vous dis à demain.